La facture. Hop, On a l'intro. Allez, on a la conclusion. Bon, pardon, il faut pas que je touche. Oh, peut-être. Exactement. Et à la base, on devait atterrir à Montpellier, mais le vol a été annulé. Donc, on a atterri à Toulouse. Oh putain. Parce qu'on a pris l'avion. On a fait Strasbourg-Toulouse et ensuite 2h30 de voiture en Citroën C3. Très sympa d'ailleurs, hein, la Citroën C3. Bah, c'est mieux que la merde que je t'ai vendue. Hein. Bah, c'est ce qu'on s'est dit. Il y avait des gangs et des bangs, il y avait même des gangs-bangs. C'est vrai qu'on bandait à peine, mais on voulait déjà ken. Le temps passait. Beaucoup de choses ont changé, qui auraient pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan calmement, se remémore à chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Voilà, on y va. T'es prêt? Hello to you. Vas-y, continue, je t'en prie, vas-y, on va voir. Bah tiens, fais l'intro. Bienvenue dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Bonjour les petits enfants. C'est Alain aujourd'hui en direct du garage. Et je suis venu pour vous montrer mon petit pot. Et oui, parce que dans mon petit pot, il y a plein d'huile, il y a plein d'essence et il y a la voisine. Hey. Merci papy. Vous allez bien alors, papy Alain? Ça va, oui. Je fais comme je peux. Là, je suis en 308. Ah, avant vous étiez en 106, je crois. Non, j'étais en 69. Ouais, écoutez, merci papy. Vous voulez rajouter quelque chose ou on peut y aller? On peut y aller. Bon, bah écoutez, super. Et vous allez où, vous? Ah, moi, je vais rendre les plaquettes de frein. Ah, vous êtes sûr que c'est pas vos plaquettes sanguines? Non, enfin, quand je dis frein, rien à voir avec ma voiture. Très bien. Bon, bah écoute, merci papy Alain. Ça a été un plaisir de vous découvrir cette semaine. J'espère que vous nous reviendrez en bonne santé et très vite. Ah bah, très vite avec ma 308 la semaine prochaine, espérons. Hein. Très bien. Bon, bah là, on est vraiment dans du niveau de blague de garage, là. Effectivement, on est sur la voie de garage, littéralement. Bah, en tout cas, très bonne semaine, mon cher papy. Et bonjour à toutes et à tous, hein, j'ai envie de dire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la ECW. Ouais, un épisode un petit peu spécial. Hein, les Chevaliers du Fiel reprennent les nègres marrons. Les Hongrois roumains reprennent les Alsaciens en surpoids. Et dans tout ce méli-mélo... Quel enculé. Bah, c'est de moi dont je parlais. Hein, pardon, moi, je oui. Enfin, cela dit, vous pouvez m'insulter aussi, c'est gratuit. Hein, effectivement. J'avais raison pour n'importe qui. Voilà, non, mais c'est effectivement, non, je parlais de moi, puisqu'il a repris la gimmick qui est à moi, qui lui coûtera quelques centaines de yens. Yann Colby. Yann Colby. Alors, comment allez-vous, Yann, en direct de votre cuisine? Les gens sont souvent choqués que je sois dans ma salle de bain, et vous êtes dans votre cuisine. Je ne suis pas dans ma cuisine, je suis dans la cuisine de l'appartement que je loue pour 3 jours à Budapest, alors que je rentre tout fraîchement d'Islande. J'ai atterri, je suis arrivé à 1h ce matin. J'ai mis le réveil pour pouvoir regarder la ECW il y a quelques instants. On est prêt, on est frais dispo, et je reviens d'Islande, mais en partant de Roumanie, j'ai quand même pris le papier officiel. Oh, vous vous rendez compte Ouais. Il a voyagé, quoi. Ouais. Les gens à la douane disent, alors, c'est qui gagne De partout, enculé, tu sais pas lire. Et Jésuite 93, qu'est-ce qu'il dit Jésuite, il dit égalisation 7-3. Égalisation, ok, très bien. Après Ebeli, égalisation. Alain Ichtertz, bonjour. On a beaucoup critiqué les Peugeot jusqu'à présent. Enfin, on sait très bien que les Peugeot fonctionnent parfaitement. Beaucoup moins bien que les Citroën et autres Mercedes. Mais ça tient dans le haut de gamme, turbo. Oui, on est pas mal. Salut Yann, salut Christophe, salut à l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir encore une fois pour cette review de la ECW. Un épisode sympathique, s'il en fut, s'il en est. En tout cas, nous, on va bien rigoler. Et à propos quand même de Peugeot, je tiens quand même à dire que pour la première fois depuis que tu fais la promo Garage Ichtertz ouvert 7 jours sur 7, il y a un client, donc Clément, je le salue, il se reconnaîtra bien sûr, qui est venu en révision avec sa voiture.
Et ça m'a fait super plaisir. Voilà. Et est-ce qu'il est venu te saluer? Parce que je sais qu'au Oui, oui, début, oui, tu as oui, envoyé un message oui, sans oui, oser. on a discuté un petit peu après La sodomie. après la facture, voilà, après la Ah oui, facture. c'est ça, la facture. Oui, bah, c'est à ça où je voulais en venir, Non, oui, c'est ça, effectivement. exactement. La Ouais, ouais. facture. Hop, ah, on a l'intro. On a l'intro. Allez, on a la conclusion. Bon, pardon, il faut pas que je touche. Hein. Oh, peut-être. Je ne sais pas. Bon, bah, annuler la saisie. Bah oui, je pense. Hein, j'espère qu'ils vont pas me saisir ma voiture. Excusez-moi, hein, je suis sur mon téléphone, tout ça est un petit peu bancal. Et le chat perdait ses poils. Et Félicie Aussi. Voilà, on a le générique de la semaine prochaine, les amis. Alors, bah écoute, Alain, où sommes-nous? Qui sommes-nous? Incroyable robot des temps nouveaux, comme dirait Uva. Toc toc, je t'emmerde. Merci Uva. Oh, alors, figurez-vous que les amis, nous sommes aujourd'hui le 15 mai 2007. Nous sommes devant 1,7 million de téléspectateurs. Pas un de plus, pas un de moins, en direct de Baltimore, dans l'État du Maryland. If you want And some Lex more, Luger. Ah, merci. Bien vu. if you want some more, Let's do it in Baltimore. Baltimore. Buff Bagwell, WCW Nitro. Ouais. Magnifique ville de C'est dingue, Baltimore. hein, quand j'entends Baltimore, je pense toujours à cette phrase. Ah, de moi Buff aussi. Bagwell, ouais. Exactement. Comme pour quand j'entends Ass, je pense à Big Ass Extreme Bash. Voilà. Et à Yann. Lex Luger, you can't beat Buff on TV. Lex Luger, you can't beat Buff 1, 2, 3. And Lex Luger, if you want some more, let's do this in Baltimore. Là, c'était travaillé à l'époque. Hein, Ouais, je veux dire, c'est bien, ils n'avaient pas 75 auteurs. Hein. Ils y Ouais. allaient, bam, bam. Ouais. Bon, il y a 2 rimes, on y va. C'était beau. Buff Bagwell, Lex Luger, Baltimore, ville de Baltimore mise en lumière dans la merveilleuse série The Wire que j'invite tout le monde à regarder. Alain ne l'a toujours pas vu, je crois. Oh non, Il moi, faut je regarde pas s'accrocher pour les. moi. C'est Yann non ici plus. Ou ailleurs. C'est ici ou ailleurs? Là, c'est de la série télévisée. Bon, En tout cas, voilà. en ce 15 mai. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est né? Qui est né? Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Il y a Mireille Darc. On fête les anniversaires de Mireille Darc. Bien sûr. Là, la bonne Mireille, l'ancienne La femme de Guillaume Mireille. Ça va être une blague par nom, d'accord? Alors, Mireille Yes. Darc. Alors, Vaïd Aïlilodzic. Montpellier. Ah non, je confonds avec Alyosha. Hasanovic. Oh, joli. Alyosha Hasanovic. Ouais. Il n'est pas né ce jour-là, le pauvre, pardon. Non. Bon, allez, c'est parti. Mireille Darc, Valide, Aïlilodzic, David Charvet, Patrice Evra, Rai. Si vous vous rappelez de Rai, quand même, un grand joueur du PSG. Oui, vas-y. Du style musical. Voilà, Wow. c'est ça. Bon, je pensais qu'on partait plus Et sur la du chemin coque. de fer, ouais. Donc, Rai, Anaïs Bescon, une championne olympique de biathlon. C'est une amie d'une amie, c'est pour ça que je la cite. On l'embrasse, Anaïs. On l'embrasse. Française, Et de norvégienne. Ousmane Dembélé. Champion du monde, hein, Ousmane. Oui, tout à fait, l'équipe de France. Champion du monde d'oreiller et de couette. Dembélé. Non. Ousmane. Ouais, la housse. La housse. Ouais, on est pas mal. Hein. Si, on est mal. Alors, au niveau catch, on fête les anniversaires de Kevin Van Erich. C'est un des derniers qui vit encore, donc on le salue s'il nous écoute. Je crois que c'est le dernier. Ouais, c'est ça. Ah bon, avec évidemment la fille, mais je crois que c'est le dernier des frangins, non? Moi, il me semble que oui. Et de Ron Simmons. Damn. Alors, moi j'aurais dit Simons, non? Ron Simmons? Non, t'as raison, Simmons. Mais ça fait un peu bizarre, Simmons. Double consonne. Exactement, premier champion du monde noir à la WCW, Ron Simmons, avec son dème, comme l'a dit Alain. Merveilleux, Ron Simmons. La puissance, l'équipe de Doom aussi. J'adorais Butch Reed et Ron Simmons, managé par Teddy Long, le grand Hulk. Rien à voir. Il est là. Le grand Hulk. Tu dis plus Hulk. Non. Alors, au niveau histoire du catch, oui. j'ai le 15 mai 1992 la naissance de la fédération mexicaine, la AAA. Je pensais que c'était plus vieux. 1992. En 2000, j'ai 3 changements de titre à Nitro. Le même jour. Pour le titre de champion par équipe, les Chroniques qui battent Shane Douglas et The Wall. J'avais aucune idée qu'ils étaient en équipe. Putain, eux non plus, hein, je te rassure. Ouais, bah c'est ça. J'ai Crowbar et Daphné qui battent Chris Candino et Tammy pour le titre Cruiserweight. Donc je sais pas trop comment est-ce que ça s'est passé, mais en tout cas ça s'est passé. Attends, redis ça là. Il y a Crowbar et Daphne
qui battent Chris Candido et Sonny, enfin Tammy Lynn Cinch, pour le titre Cruiserweight. Titre Bah, à cette Cruiserweight époque, dans un match par équipe mixte. bah oui. Mais Ouais. à l'époque, Ah ouais, Tammy non, mais avait non, été mais, championne. Bon, Madusa également, si je me trompe pas. Oui, mais à la limite, c'était en solo. Donc, à la Oui, limite, oui, ça il n'y avait pas encore. Oui, effectivement, là, ils sont allés au bout de l'idée. Mais Et bon, par contre, l'occasion de penser à Daphne également, quand même, Ouais. dont la perte a attristé tout le monde. Parce que c'est vrai qu'elle a marqué son époque, même si c'était très court. On regrette qu'elle n'ait pas eu une carrière plus longue sous les projecteurs. elle a eu une grande influence sur beaucoup de catcheuses. Je sais que Bayley, quand elle a rencontré Daphne, c'était un des plus beaux jours de sa vie et elle en a beaucoup, beaucoup parlé, quoi. Et dans ce même Nitro, en main event, il y a Ric Flair qui bat Jeff Jarrett pour devenir champion du monde pour la 15e fois. Ah, Quand même historique. Alors en 2000, également un changement de titre à Raw. Il y a Crash Holly qui remporte le titre hardcore en battant une des hosts du Godfather. Je me suis dit que ça valait quand même le mérite d'être cité. En 2006, à Raw, Shelton Benjamin qui remporte le titre intercontinental dans un 3 contre 2 où tous les titres étaient en jeu. C'était John Cena et Rob Van Dam contre Triple H, Chris Master et Shelton Benjamin. putain, j'ai aucun Et souvenir si, de ce match, mais c'est pas mal. Voilà. Je me souviens plus du match avec Diesel et Shawn Michaels contre Yokozuna Yoko et et Owen Hart, et Yoko est remplacé, ou c'est Owen qui est remplacé par le Bulldog? C'est Owen qui est remplacé par le Bulldog, ouais. C'est In Your House 3. C'était la folie à l'époque. Et j'ai Ce une match. anecdote sur le 15 mai 2007. Je ne sais pas si vous l'aviez noté. Il Non. y avait un Ah, show mais- ECW à Baltimore. Dans le Exactement. Maryland. Exactement. Et le 15 mai 2007, après un peu plus d'un an de collaboration, Sabu est renvoyé de la WWE. Oh, Oh, non, sérieux? Oui. Ah, ça y est, on a vu la fin de Sabu là. Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce J'ai pas qu'il leur a cherché pris? les infos, mais je suis tombé sur cette info. Je me suis dit que c'était intéressant à dire. Ah bah carrément, oui, t'as bien fait Alain, non? Parce que merde, s'il y avait toujours l'espoir quand même de se dire on va quand même encore se faire un petit peu de sabot par-ci par-là. Et non. Parce que alors je vais essayer d'endosser la responsabilité de trouver les détails du renvoi de Sabu pour la semaine prochaine, les amis. Ah d'accord. Ouais, bah t'as une semaine chargée, non, je crois. Comme ton haleine, disait Van. Ah ouais. Je crois pas, non? Ah ok. Ouais, Nicolas Huido, alors on est en direct, comment ça se passe? Tu confonds avec Cousteau. Ah non, il faisait aussi ça avec les Moi, je hélicoptères. trouvais que là, le bruit qu'a fait Yann, on aurait dit la musique du Brood, un petit Oui, peu. exactement, ça m'a fait la même sensation. Ouais, super. Bon, alors, Moi, j'ai oui, fini. alors on est, À la oui, non, semaine mais là on est prochaine. carrément dans des essais maintenant. C'est l'émission, hein, je vous rappelle, on est parti, on est en onde, ça enregistre, les gens regardent. Et, Alors, c'est pas en une- géographie, voilà, à Baltimore, dans le Maryland. Ouais, il y a un port, un magnifique port de Baltimore. Tout à fait. Nous avons une histoire extrêmement chargée. Oh là dans cette là salle. là là, oh purée, d'accord. Beaucoup de shows télé dans tous les sens, beaucoup de house shows. La liste est aussi longue qu'Alain. Non, on est UVA. Ah oui, c'est vrai. Uva est large. Gardez-nous parce qu'il y a une Petite belle anecdote. Ouais, il y bien a une sûr. belle anecdote. Elle Anecdote arrive. prépuce. Donc, pour ce qui est de Baltimore, Maryland, je Ouais. me suis cantonné, comme dirait Laurie, à uniquement les pay-per-view qui ont eu lieu dans cette salle. Nous avons eu Great American Bash 89, 90, 91, Oh là 96, là. 98, 99, 2000. Ah, d'accord, Nous donc avons- c'était la ville officielle des Great American Bash. Ouais. Plus ou moins. C'est Ouais. pas mal. Plus ou moins, effectivement. Nous avons eu le King 1994. Le roi Owen. Oh, Ah tout oui. à fait. Nous avons eu Super Brawl 95 avec je ne sais plus. Ouais, mais c'était bien. Nous avons eu No Mercy 2003, No Way Out 2006, Backlash 2008, Extreme Rules 2010, TLC 2011, Oh là Payback là. 2015, Extreme Rules 2017 et AEW Full Gear 2019. Je sais pas Et ce avant, que c'est ça. Je connais pas. C'est leur pay-per-view du mois Non, de non, novembre. mais je ne veux pas savoir. Les gens ne Très bien. savent pas. Les gens ne veulent pas. Ok. Et nous avions eu aussi parmi la pléiade de shows télé le Nitro du lendemain de Starrcade 1997, lors duquel Sting a battu Hogan, ce qui m'amène au Ouh, aïe, défi aïe. de la semaine. Ah oui, mais parce qu'il était temps là. Attends, je ne vois pas le décompte. Il Voilà, est attends, grand on est, temps. on est qu'à 22 minutes d'enregistrement. Ouais, on a grand pu temps. Oui, sur le numéro de téléphone de Bart Simpson. Non, Denver. 17 € la minute. Pardon? C'était Denver.
Ah, c'est Denver ou C'était le il est dernier grand dinosaure. temps. Ah bah Il est super. longtemps, ouais. Alors, Donc, Yann, aujourd'hui, le défi. en hommage Le à défi. ce Nitro qui a eu lieu le lendemain de Starcade 97, Un match nous de cherchons, Nitro. Donnez-moi une lettre du show. Le N. nous cherchons une défaite de Hulk Hogan en pay-per-view, Starcade 97 exclu. Bien sûr, évidemment. Alors, une défaite de Kogan en pay-per-view. Bah, je vais te laisser, Alain, la primeur. Vas-y. Comme disait Gutenberg. Une défaite de Ah Kogan. La primeur, comme oh, très bien, très bien. Moi, j'allais dire le légume. Ouais. J'ai voulu aller un peu plus loin. Hein. Bon, un petit peu de culture. Si ce n'est pas Gutenberg, alors qui l'a inventé, alors qu'il l'a découvert, la machine à imprimer. Tu traces avec ton stylo, des fois sur la plaquette. Ouais. Mais on part en couille, il est complète. Allez, Alain. On a l'intro de la semaine prochaine, ça va. D'accord. Parce qu'il y en a malheureusement pas tant que ça. Hein. C'est ben, pas je vais facile. dire, Hein. Eh bien, détrompez-vous. Car... Oui. Vas-y. Non, mais j'ai fait une petite recherche statistique en pay-per-view. Ouais. Hogan n'a gagné ses matchs de pay-per-view dans sa carrière qu'à 61,8%. Ah, oui, bon, ça reste quand même la majorité. Hein. Oui, mais je pensais qu'on était sur du 80-90. Oui, je suis d'accord. Je vais dire Undertaker, Survivor Series 91. Ah, très bien. Moi, je vais dire, bon, je évidemment immédiatement penser à l'Ultimate Warrior, évidemment, à WrestleMania 6, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus. Je dirais le géant à Halloween Havoc, mais je ne sais plus lequel. Halloween Havoc 95 avec le Yata. Exactement, le Yeti qui débute toute une histoire, et puis le géant qui devient champion du monde sur une victoire par disqualification. Hein. C'était la stipulation, et ça venait juste après leur combat de Monster Truck formidable. Il le fait tomber du toit. Machine. C'était vraiment review disponible sur la clinique. Je crois que ouais. Vu le show, on pouvait pas faire payer. Alors les gens, sachez juste parce que je pense que je vais avoir les nerfs, mais j'ai longtemps hésité avec la défaite contre le Rock à WrestleMania 18, mais je reste dans mon. Effectivement, il y avait plein d'autres matchs qu'on pourra mentionner comme ça après quand on donnera les réponses. Il y a du Brock Lesnar, il y a. Yokozuna. Ah d'accord. Bah oui, allez-y. 93. Alain, vas-y. Non, c'est bon. Si, mais c'est pas grave. Vas-y. Non, mais j'ai essayé de lancer un peu. Arrête de mettre dans la bise. Oh la vache, on a l'intro. Hein. À quelques jours du jugement dernier, nous avons encore et toujours les mêmes superstars et les mêmes matchs ou presque. Chaud, qui passe tout seul, rien de mauvais, mais rien de fou non plus. Heureusement, il y a les trois gourdasses. Voilà. Segment numéro 1. Résumé de la semaine dernière à Raw. On rappelle que Lashley ne peut faire de mal à aucun membre des McMahon ou Maga. Il a battu The Coach et après il s'est fait attaquer. Ça se termine par Vince qui met Bob KO avec le titre dans le parking. Pas de générique. Oui. Question, vous avez aimé l'épisode ? Oui, bah moi je l'ai vu il y a presque 2 semaines, donc je m'en souviens plus. Donc ça doit être pas si mal. Non, moi j'ai pas trop aimé. Ok, moi non plus. Okay. Ah bon, bah alors j'ai pas trop aimé non plus. Pas de générique. Segment numéro 2. Vince McMahon est dans le vestiaire. Vous devez dire... Non, il est en satellite, non ? Parce qu'il disait que justement il sera pas là ce soir et qu'il est au Connecticut. Exactement, mais au début quand j'ai noté ça, pour moi il était dans le vestiaire, mais en fait non, effectivement, il est par satellite. Oui, bah excuse-moi, il n'y a pas de photo et il n'y a pas de véracité dans ce que je dis. Vous devez vous dire que je suis beau et vous avez raison. Le bandana fait classe, mais je n'aime pas porter des trucs sur ma tête et c'est la faute de Bobby. En tout cas, moi, j'ai aimé ce que j'ai fait à Raw. Je vais t'en donner plus ce week-end. Ce soir, tu vas prendre du New Breed à 3 contre 1. Ce week-end, tu affrontes le juge, moi, le jury, Shane, et le bourreau, Umaga, générique. Laisse les corps toucher le sol. Laisse les corps toucher le sol. Laisse les corps toucher le sol. Voilà. Oui, Let the bodies hit the floor. Bah oui, Alain. SummerSlam 2001. Ah oui, effectivement. On va reviewer ce soir. Qu'on a reviewé il y a quelques semaines, voilà, dans la clinique. En payant, en gratuit. Ah, gratuit. Segment numéro 3. Oui, bien sûr.
One of a kind. Styles nous rappelle que Judgment Day, c'est dimanche. Styles se demande si Rob Van Dam fait bien de parler parce que ce soir, il affronte Snitsky. Oui, bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Ça va vite. Non, oui, ils disent en fait que... Oui, merci. Mais oui, à droite. Parce qu'au milieu, c'est l'arbitre. Ça n'a rien à voir. Il affronte Snitsky parce qu'il a parlé bête. Et donc, c'est une punition. Peut-être qu'ils auraient pu jouer. Hein. Sabu s'est fait virer parce qu'il n'a pas parlé. Le seul qui n'a rien dit, c'est Sabu. Voilà, il est viré. Le mec, il a juste pété une truc dehors. Non, mais ça me tue qu'ils aient gardé le Sandman et qu'ils aient viré Sabu, quoi. Par exemple. Le Sandman est encore là longtemps. Hein. Enfin, longtemps, peut-être pas. Mais moi, je me rappelle d'un Carlito Sandman en Singapore Kane en un pole match. Oui, ça doit venir un genre one night stand. Il me semble même qu'il est drafté à Raw à un moment, non, le Sandman. Il me semble. Ouais, il me semble. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on review One Night Stand 2007 en live? On m'a demandé ça plusieurs fois en message. Ah, dis donc, moi, personne ne me demanderait, hein, à part 100 balles. Mais personne n'ose te demander quelque chose. Ah bon. Tu es le dieu, tu es le juge. Ils ont du nez, personne n'ose. Alors, Rob Van Dam contre Snitsky. Ce match est donc une punition pour les propos de Rob Van Dam. Traz prévient Styles que s'il continue à parler de Vince, il pourrait être aussi puni. Snitsky fracasse Rob Van Dam au début du match. Rob Van Dam revient. Snitsky évite un coup de pied, le karaté du coin. Mais se prend un spinning kick, puis esquive un Rolling Thunder. Bel échange, ai-je noté. Rob Van Dam fait son geste avant un possible topé, mais finalement, il descend, il fait comme ça. On croit qu'il va faire un topé, ça marche sur plancher. Pas du tout, il descend tout seul comme un con. Et se prend un coup de la corde en loge. Et Snitsky va chercher une chaise. Hop là, disqualification. Hop là, Awards, remporté par Studio Zénith. Mon premier prix. C'est la première fois que je gagne quelque chose, c'est formidable. 6 minutes. 6 minutes et 10 secondes. Disqualification de Snitsky et punition de Rob Van Dam. J'étais un petit peu satisfait parce que je pensais qu'ils allaient faire perdre Rob Van Dam, ça paraissait logique. Ouais. Ils pouvaient pas faire perdre Snitsky, pas à ce moment-là, parce qu'on se dit qu'ils ont encore des projets pour lui. Donc la DQ était quand même le... Oui, voilà. Je trouve que le match dans l'ensemble est bien booké parce que Van Dam a quand même pas mal de... Enfin, on voit que c'est le gros top babyface de la SEW, évidemment hors Bobby Lashley. Une bonne défense et je trouve que le match est bien booké, mais j'ai pas compris vraiment l'intérêt de foutre ce match maintenant, en fait. Punis-le, effectivement, contre 3 handicap match ou je sais pas quoi. Bon, là, il y avait déjà handicap match. D'accord, il y avait déjà. Oh oui, ça va, m'engueule pas. Ouais, mais bon. Voilà. Mais bon, match sans intérêt. Gros coup de chaise sur la gueule quand même. Oui, maintenant que tu le dis. Horrible. Sur l'arrière de la tête, parce que tu te protèges en baissant la tête en te disant je fais comme ça, sauf que c'est bien pire derrière la tête que sur le haut du crâne. Moi, je voyais un finish comme celui-ci, enfin en tout cas pas un finish clean, parce que contrairement à toi, Christophe, je ne voyais vraiment pas Rob Van Dam perdre. Parce qu'il fait partie encore de la toute petite poignée de mecs qui sont protégés. C'est pas que je voyais Rob Van Dam perdre, mais je me disais ils peuvent pas faire perdre Snitsky, donc il fallait que d'une manière ou d'une autre, Rob Van Dam se fasse gentiment punir, quoi. Ça se tient. Mais j'ai trouvé le match, bon, c'est que 6 minutes, hein, mais je trouve que Snitsky tient la route face à Rob Van Dam. Il m'a plus impressionné dans ce match que les semaines précédentes, quoi. Grâce à Rob Van Dam, notamment. Oui, sans doute. Surtout. Bien sûr, non mais là on a l'analyse du catcheur arbitre, commentateur, l'homme à tout faire du catch français, enfin plus depuis longtemps, mais l'homme à tout faire, qui a tout fait en tout cas. Et il a très bien fait, comme le disait Jean Brassard en parlant de Fatou, l'homme qui fait tout très bien. Software, c'est Lashley contre le New Breed, illustration. Oui, j'ai oublié de faire les illustrations, mesdames et messieurs, excusez-moi. On n'a qu'un match en plus. Vengeance 2001 il est souple quand même. SummerSlam, qu'est-ce que c'est? C'est SummerSlam 2001. SummerSlam 2001. Ah oui. Magnifique, Rob Van Dam, Jeff Hardy, des beaux matchs. Est-ce que je peux me permettre, il y a un segment avant le match suivant? Comme disait il y a un segment numéro 4. Oui, il y a la victoire de Marcus Corvan sur Punk la semaine dernière. Punk porte toujours un bandage. Ah oui, d'abord, ils disent que Punk va catcher ce soir. On a un clip. Et puis, en fait, c'est maintenant. Ils auraient pu mettre Nao, oui. Je suis désolé, je te vole un peu non, bien sûr. Mais j'ai commencé à noter et je tape CM Punk versus et j'attends toujours. Et à un moment, je réfléchis, je fais attends, le New Breed est en main event et j'écris Stevie Richards, lol. Oui.
Non, mais là, c'est honteux. Je veux dire, les gens disent J'ai qu'aujourd'hui, explosé de rire, quoi. J'ai écrit Stevie Richards, lol. Hein? Ah ouais, c'est pas ok. possible. Non, mais ils ont 4 Enfin, on sait qu'ils ont pas grand monde, mais enfin, de là mais à nous bon, foutre merde. encore et toujours Stevie Richards, c'est chaud, quoi. Surtout qu'ils veulent rien en faire de Stevie Richards. Mais moi, C'est un bon worker, mais c'est absolument putain. ce que je ne comprends pas. Je trouve que, en plus, les matchs qu'il fait contre Punk sont bons. Je trouve qu'il est super fit. Je trouve qu'il a encore un beau corps. C'est un super catcheur. Il est bon au micro. J'ai pas encore parlé de Stevie Richards parce que je pense que sur 50, presque 50 épisodes du coffret 4, On est au 48e. j'en ai parlé 10 fois. Mais non, Stevie Richards, utilisez-le autrement que pour à chaque semaine contre CM Punk, quoi. Et je trouve qu'en plus, l'alchimie, elle est bonne entre les deux Oui, catcheurs. bah, ils peuvent, hein, après 50 matchs. Bah ouais, mais putain, mais faites-le faire quelque chose. Fous-le Et en chef, vous avez fous-le dans les pas. originals, refais-le BWO, j'en sais rien, Ouais. putain, mais faites quelque chose avec lui. C'est Vous clair. avez pas Ou même rigolé Right to parce qu'il Censor, y a on s'en Nunzio fout, après quoi. aussi? Pardon? Vous avez pas rigolé parce qu'il y a Nunzio après? Non, parce qu'il affronte des mecs différents, Nunzio, au moins. Richards, il a droit qu'à un match, c'est contre Punk. Ouais. Ouais, c'est ça. Eh, Stevie, tu catches contre qui? Punk. Ah, ok. Merci. C'était nul ce segment. Ouais. On est Ouais, en Hollande. Ah merde. Un petit play-by-play du match quand même. Bah, on nous rappelle que Punk affronte Burke ce dimanche. Richards domine en profitant de la blessure de Punk. Punk revient avec une esquive dans le coin et porte, pas tout à fait ça, un brise-nuque alors que Richards est sur la deuxième corde. GTS, hop la guys. On est à un peu moins de 5 minutes. Taz dit que Punk a été impressionnant et courageux. Que fera-t-il ce dimanche à St. Louis? Voilà. Dans le Missouri. Oui, tout à fait, c'est pas une vanne, il a raison. On coupe la... Souris, Un demi-rat. Exactement, Uva, première demi-anecdote d'Uva. Un jour, on est allé manger au Buffalo Grill. Et ils ont quelquefois des plats proposés sur la table, tu sais, avec un petit truc en carton. Et j'ai dit, putain, une souris d'agneau. Tu connais pas ça, juste? Une souris d'agneau. Avec, Une la fourchette comme ça. d'agneau. Quel con. Et quelques semaines plus tard, et je crois que c'était avec Yann, il nous emmène dans un resto à Paris. Putain, Un super resto, gigot, là. génial. Le Vous gigot. allez voir, le gigot, incroyable. Et on arrive, on s'assoit. Le premier truc qu'on voit, c'est une souris qui passe dans le. Et on le dit au serveur, il dit oui, je sais, oui. Ouais, bah, c'est une souris, oui. Bah, on en a quelques-unes. Ah, bon. Bah, et vous êtes content? Bah oui. C'est Paris, monsieur. Hein. C'est pas la province ici. Hein. Ah, bah, super, merci, bonsoir. Quelque chose à rajouter sur ce Punk Richards? Bon. Le GTS est bien amené. Parce que il travaille bien. Bien vu. Ah oui. Il travaille. Tiens, il y a encore Test. Hein. Ah non, Test avait déjà été viré? Acné. Bah, on est en 2001, là, si je ne me trompe pas, mon cher Alain. Oui, là, oui, non, d'accord. Mais je parle en ce moment. Mais En là, 2007. Ah, chez nous, pas compris. oui. Et oui, il est déjà t'as pas viré compris. depuis longtemps. Ah, d'accord. Chez Autant Maurice. pour moi. Bah Autant oui. pour moi. Bah, autant Et pour toi. je trouve que le GTS est bien amené parce que le travail sur les côtes de Punk est bien fait. Et puis, je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'il va arriver à le soulever avec la blessure aux côtes? Et il le prend quand il est sur la troisième corde. Le match est pas mal, hein, franchement. Le match est bien. 5 minutes. On commence par 2 matchs sans grand intérêt, mais qui ont le mérite de ne pas être trop chiants. Sans intérêt aucun. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai mis inoffensif. Merci Yann. Bah, Yann est un homme de peu de mots. Voilà. Yann Coolby, qui n'est ni cool ni bi et qui est quand même le roi des illustres. Segment numéro 5, le New Breed dans leur vestiaire. Burke demande si les gars sont prêts pour leur match. Marcus Campbell est chaud, il est venu pour battre Lashley. Burke ne veut pas entendre Striker. C'était sympa, Striker, il veut pas. Non, tu te fermes ta gueule, toi. Il a une tâche sur lui après sa défaite contre les Major Brothers. Et ce dimanche, il va battre Punk. Bon, voilà, c'était un segment de motivation pour rappeler aussi, je trouve. C'est l'inverse de la motivation, je trouve, moi. Ah. Parce que par exemple, nous, on est un trio, là, tu vois. On est un trio et je perds. J'ai un petit problème dans mes plantations. Ah non, c'était pas ça, non. Et je perds contre les Major Brothers. Ouais. Ok. Vous allez pas. Pour me motiver, vous allez pas faire. Non, vas-y, arrête de parler, machin truc. Vous allez me dire, allez, mec, reprends-toi, putain, t'étais quand même meilleur avant, etc., quoi. Mais Bah, non, Yann, reprends-toi, t'es quand même meilleur avant, quoi. Ouais, ça fait 20 minutes que t'as pas fait de vanne, là. Yann, réveille-toi. Je crois pas, non. Non, ne te force pas, là. Il n'y avait pas l'énergie, puis il l'a même pas mis en bouche, le truc. Non, là, vraiment, c'était forcé. L'original, c'est comme ça. Moi, je suis Ouais, d'accord. je sais, mais je veux dire, il y a une L'original, il faut évolution. le prendre.
Ça. Je ne crois pas. Voilà. Oui, il faut rajouter non à la fin. Bon. Non. Alors, pas segment de motivation, on est d'accord. Mais moi, je trouve que l'interaction est pas mal. Effectivement, il y a ce passage à travers une table venu de nulle part en plein segment backstage. Segment numéro 6. Voilà. Ah, Kevin. Je salue quand même la préparation d'Alain. C'est lui qui s'est chargé des photos pour le live SummerSlam 2001 de ce soir sur la clinique. Donc voilà, Il y a 3 semaines sur la clinique. Il y a 3 semaines de ce soir, c'est ça. Oui, c'est la clinique plus 3. Comme Arte plus 7. Donc Kevin arrive, c'est Kevin contre Nunzio. Donc Kevin, il s'est fait virer du New Breed, mais il est toujours heal, et il sert toujours à rien. Et sa meuf est toujours là. Bon, c'est cool pour lui, on est vraiment content. 4 minutes de match, avec un Nunzio qui se défend courageusement. Il a toujours le droit de se défendre, Nunzio. Oui, même contre Snitsky, ouais. Oui, il le laisse toujours faire des petits trucs. Mais Thorne contre toutes ses tentatives. Ça, je trouvais ça... C'était assez travaillé comme match, parce que chaque fois qu'il tente quelque chose, Kevin a une manière de contrer. L'arbitre arrête pas de gueuler sur Kevin qui frappe Nunzio dans les cordes. Je me suis dit, peut-être que ça va finir en DQ. Kevin tente de tomber en plein match. Ça aussi, ça m'a surpris. Il coup de la corde à linge. Bon, 1, 2, non, merde, dommage. Enfin, c'est rare. En général, ils font leur finish et puis ils font le tomber. Lui tente de tomber en plein match pour rien. Taz dit que le New Breed aurait eu besoin de Kevin contre Lashley. Bosso chassé de la deuxième corde dans la gueule, mais Kevin contre vite. Dark Kiss et hop là, c'est gagné. 4 minutes de match, victoire de Kevin. Voilà. Moi, je préfère largement Kevin Thorne dans cette gimmick vampire qu'avec le New Breed. Parce qu'il avait cette gimmick vampire avec le New Breed, et je trouve que ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, on le voit bien sur cette illustration, Ouais. que ça collait vraiment absolument pas du tout. Et puis là, bon, à part je sais pas s'ils vont les remettre, les fumigènes quand il arrive, parce que ça met quand même pas mal de temps à se dissiper. Il arrive avec des fumigènes rouges maintenant. J'ai même pas sur fait le ring. C'est quand Sakomano a trop frotté. Fumigène. Fumegène. Ah, Eugène Platane. D'accord. Quelque chose à rajouter, mon cher Yann? Le Dark Kiss, son finish est bien amené, je trouve. Ah, toi, c'est une journée finish pour Alain. Ouais. Il aime bien se finir. Hein, je vais me finir, voilà, ouais, merci. Inoffensif bis, quoi. En plus, Kevin Thorne, pour moi, c'est un peu le pot de fleurs du catch, quoi, tu vois. Il y a plus de charisme dans cette bougie. C'est vrai. On dirait c'est une représentation phallique un peu de notre société, non? Un peu, non? On dirait plutôt les bouches des meufs d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai. Bouches des meufs d'aujourd'hui. Les deux bouches. On dirait une Instagrammeuse. Je fais un selfie. On va avoir des procès. Ce qu'il est drôle. Je crois pas, non. Segment numéro 7. Alain. Ah, Elle commence devant le ring. Oui. Ici Dub, ici Tesh, ici Dub. J'ai noté, elle commence devant le ring. Là, j'étais dans le train et j'ai peur que le mec à côté regarde mon écran et me dise acting. Mais ça s'est pas passé. Donc, ils ont totalement oublié l'angle avec Snitsky, en fait. C'est-à-dire que maintenant, elles servent vraiment plus à rien. Parce que, je veux dire, il y a quand même, ils ont tenté à un moment de faire quand même une interaction avec d'autres. Joel Clodo, Snitsky, tout ça. Et puis, non. Bon, voilà, maintenant, elles viennent, elles dansent. Moi, j'aurais bien aimé Leila en manager de Gene Snitsky. Mais non. Donc, voilà. Bon, quelque chose à rajouter, Alain? C'était formidable. Oui. Non, mais elle travaille. Voilà, elle travaille. Non, elle travaille pas. Elle travaille. Tout ce que tu veux, mais elle travaille pas. Moi, je sais pas. Ce qui m'a un peu gêné, elles ont commencé en dehors du ring. Je me suis dit, tiens, elles ont même plus le droit de faire sur le ring. Pas de faire sur le ring. On a l'impression que c'est un chat dans une litière, quoi. Mais et quand elles montent sur le ring, on voit vraiment Brooke et Leila qui sont vraiment bien synchro pour rentrer. Et Kelly qui rentre. Elle fait son truc, elle est debout, machin. Galipette. Non, mais moi, je sais pas si c'est mon cerveau qui est. Elle travaille. Qui est tellement sympa qu'il me fait à chaque fois oublier ce que je viens de voir. Parce que j'ai le sentiment que chaque semaine, c'est pire que la semaine d'avant. Oui, certainement. Alors, je sais pas en si tout cas, c'est ça vraiment s'améliore pire pas. ou si c'est parce que j'ai oublié que ça existait. Ça ne s'améliore pas, en tout cas. Je veux dire, Kelly vraisemblablement ne saura jamais danser.
Donc, il serait temps. Bah, tu me dirais, elle sera jamais non plus catchée. Donc, on se demande bien qu'est-ce qu'elle saura faire un jour. Elle saura pas catcher, là, franchement, non. Alain m'a envoyé une photo Championne Instagram diva, attends, d'elle franchement, récemment. on est en train de faire les 2011. Je suis désolé, Kelly, c'est pas dégueulasse sur le ring. Mais c'est pas courir dans les cordes. Jusqu'à Mais son bien sûr dernier que match. si. Mieux que toi, déjà, quoi. Ah, bah, ça oui, évidemment. Mais moi, j'ai pas pris de cours. Après, Elle non je plus. salue quand même l'effort. Elle est tombée. Bah, si, malheureusement pour elle, elle a pris des cours. Donc, elle a fait des chutes et tout ça. Oui, il t'a envoyé une photo Instagram. Yann, tu veux nous parler de vos échanges Instagram? Ouais, et il a dit je la trouve immonde. Ah, Alain, quelque chose à répondre? Qui a dit ça? Bah toi, on est face à tes accusateurs là, Alain. Le procès a débuté. C'est à vous de parler. Immonde de quoi? Bah, il Tu montre m'as de envoyé une photo de quoi Kelly de aujourd'hui en 2022, Ouais, non, elle est pas 2021, belle. et Non, tu elle m'as est dit pas je la belle. trouve immonde. Elle Oui. est- C'est-à-dire qu'on ne la reconnaît plus. Et Bah je sais voilà, pas si elle avait c'est- vraiment c'est- besoin de se faire opérer à ce point-là, quoi. Mais enfin, C'est ça, plus c'est un autre Kelly. débat. Je trouve C'est ça tout simplement dommage. ça, quoi. Bon, avant de dire des choses qu'on va tous regretter, segment numéro 8. Oh purée, incroyable ça. Il y a des bus à Baltimore. Acting. Ah non, c'était quoi ça? C'est acting, non? Ça, c'est acting. C'est acting. Acting! Sondheim. J'ai enlevé Ok, le truc. il faut remettre. Hein, il faut remettre. Donc, il y a des bus à Baltimore, je voulais le dire, non, parce qu'il y a une photo une image extérieure de Baltimore et il y a un bus qui passe, donc c'était sympa. Voilà. Et voilà les autobus. Attention les autobus. On revoit Ah oui, encore et le attends, clip. et on n'avait pas parlé de ça. Ah oui, de quoi? Décor SmackDown, coup de poing pour ce show Oui. CW. Exactement. Pareil, je l'ai remarqué aussi. Comme disait, c'était quoi le secteur A? Opération coup de poing. Non, je pense qu'il devait y avoir un SmackDown Old School ou un truc comme ça, non? Ça fait longtemps qu'ils avaient plus ce décor. Ah, moi je croyais que j'ai du mal avec les décors. C'était plus à cette époque? Bah non, oui, tu me diras, c'était l'ère attitude, ce décor. Oui, effectivement, coup de poing. Ah voilà, c'est ça. Opération coup de poing est une mixtape de rap sortie en 97 sur le label Passe Passe. Le Winge. Rof, Ali, Oxmo Puccino, Cassidy, Sage Poète de la rue et la Funky Family. Ah, merci Yann, hein, dans la mesure où aucun de nous n'avait rebondi sur cette truc, je pense qu'il fallait en dire encore plus. Bah non, mais justement, je ne me souvenais plus précisément d'où ça venait. Donc voilà. Merci encore Yann, hein, dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à remercier Yann À Coolby, l'insulter. qui n'est ni cool ni bi, mais qui est dans la street, dans le bendo, hein, comme on dit aujourd'hui. Il vient du Tiécar. Alors, Le bendo, c'est quoi? ah ouais, c'est le quartier, On dirait une technique de samouraï. peut-être. En tout cas, on est dans la blague des aisselles. Dans la cuisine, il faudra penser à faire les aisselles. Segment numéro 9. Ce dimanche, Vince McMahon, tu n'auras pas la chance de m'attaquer par derrière. C'est l'heure du jugement dernier. Je pourrais te faire ce que je veux. Ce soir, je ne verrai pas le New Breed face à moi, mais je reverrai Vince, Shane et Umaga. Je vais les détruire comme je le ferai dimanche pour récupérer mon titre de la ECW. À présent. On m'appelle Oncle Jules, car je suis désormais le mari de Tante Rose. Terrible promo. Là, on est dans c'est fini pour Lashley. Les gens font what toutes Oui, c'est vrai. les phrases. Immédiatement. Ouais, C'est mais alors, horrible. c'est très étonnant parce que justement, ils perdent complètement la foule avec ce Watt, mais il est quand même le babyface le plus over de la ECW aujourd'hui dans le main event, quoi. Oh, j'aurais Ça- dire Rob Van Dam, mais c'est vrai que le main event prend. Étonnamment, je me suis dit que on sait tous que ces matchs ne servent à rien, mais les gens arrivent quand même à se mettre dedans. Mais j'ai été triste pour lui. Parce qu'il y a quelques semaines encore, c'était Lashley, quoi. On nous mettait des trucs avec sa tati. Ouais, moi j'ai connu Lashley à l'école, putain, le mec. On se connaît depuis longtemps. Alors, on découvre la carte. 2 minutes du peuple. T'as fini de t'en... Putain, c'est dur. C'est le matin aussi, mesdames et messieurs. Hein, je veux dire, Ah, il est 10h50. Ah, mais ça va, c'est pas si tôt. Despacito. Ah, Papacito. Ah non, moi c'était la chanson avec. Alors, on découvre la carte de Judgment Day avec notamment Cena contre Kali. Oui. C'est chaud ça. C'est de la balle. Ah, ça donne envie. Moi, j'ai acheté. Hein. Avec du recul, j'ai acheté.
Segment numéro 10, c'est le main event. J'ai mis déjà, point d'exclamation. Entrée du New Breed. Encore, putain, mais ils sont souvent là, Rob Van Dam et Jeff Hardy. Et la publicité. Ah, on revient de la pub et promo de Burke. Il dit que c'est la faction la plus puissante de tout le catch. Je ne sais pas quelles autres factions il y avait à cette époque-là. Quelqu'un a des exemples de factions encore en exercice à ce moment-là Les OGs. Oui, mais non, puisque Sabu a été viré. Ouais, mais on le sait pas. Oui, on le sait pas, mais on le dit. Autre faction, non? En vrai, vous vous souvenez La d'une autre NWO. Oh. La résistance. Bon, je vois qu'on cherche à me faire mal. Non, mais je. Non, Si, mais si, je non, mais on réfléchis, cherche là. à me blesser, Je Non, vois mais je bien. réfléchis. Alors, Burke dit que Marcus Convan pense comme un animal et il ridiculise Striker, puis se présente. Il est coupé par Matt qui veut le faire à sa place. Il demande au public de dire le nom de Burke avec lui. La DX. La DX existe. Ah oui, bah oui, on est en. Non, c'est fini la DX là. En 2007. C'est à ce moment-là qu'il se reforme. Ouais, mais la Triple H est blessée, non? C'est pour ça que Shawn Michaels est. Ah oui, il s'est pété, Ouais. pété le truc à. Voilà. Ah bah voilà, disparition. Alors, comme le disait Édouard Carpentier. Voilà, à chaque fois la même blague. Bah oui, on est quand même sur le comique de répétition. Tu le sais, Yann, que c'est un temps fort quand même. Donc c'était. C'était à New Year's Revolution que Triple H s'était pété le. Je sais pas quoi là. Ah. Non. Bon, comme on a dépassé l'heure d'enregistrement, évidemment, ça a coupé pour moi. Ouais. Explication. Mais non, d'habitude c'est 50 minutes et là on est à 48. Bah écoute, je sais pas. En Mais tout cas, ça s'est coupé. On a Alors peut-être c'est pas 50 lancé minutes de présence peut-être Voilà. Ah oui. sur le feed. Voilà. Hmm. Bah, moi, j'ai envie de demander à StreamYard, feed me more, les mecs. En propos de Feed Me More, je vais vous Ah. raconter l'anecdote d'Uva. Ah, Vas-y, parce que là, je suis. Alors, ça s'est passé un 26 décembre, donc le jour de mon anniversaire, en 1999. Il y a eu une grosse tempête qui avait frappé l'Alsace et la Lorraine. Et, On appelait ça l'Allemagne. voilà, c'est ça. toute la France d'ailleurs. Hein. Oui. On appelait ça l'Allemagne, oui, c'est vrai. Et en fait, Uva donc, était venu pour nous rejoindre à mon anniversaire et il avait pris le train pour venir de Speech. Et puis, Ville Lorraine de laquelle il est originaire. Voilà, la ville natale Spicheren. On salue tous les Spicherenois. Ça jouxe Grosse Bliderstroff et Stirin-Vandel. Voilà. Et Oh Flamini putain, je connais Graf. Stirin-Vandel, j'avais dragué une meuf qui habitait là-bas. Voilà, bah tu vois, c'est. Et d'ailleurs, ça je croyais s'est qu'on fait prononçait comment Stiring. Ah. Stiring-Vandel. Ça se dit. Uva a toujours dit Stirin-Vandel. Oui, moi, il va. Alors, C'est pas la il référence. nous rejoint. Petite anecdote. Il nous dit quand même ce jour-là, parce que bon, il y a tout un truc, et Alain va vous le raconter dans quelques instants, que je vous le dis, les gars, dans 2 ans, les MP3, c'est terminé. Oui, c'est C'est vrai. fini. Il avait fait toute la soirée. On n'était pas nombreux, mais il passait de personne en personne. Dans 2 ans, les MP3, c'est terminé. Ça, je te préviens, là. Faut arrêter tout de suite, les MP3. Ah, juste. Les MP3, c'est terminé. Après, il était allé voir, je ne sais plus. Alors, je te dis, on se connaît pas, mais les MP3, c'est terminé. Il avait Il fait ça à avait tout le dit monde. ça à ma mère, quoi, aussi. Ouais. Ah oui. Yvonne, bon, je te Yvonne. le dis. Hein. Rapide-toi, Bref. mais les MP3, c'est terminé. Et donc, Uva arrive en gare de Strasbourg avec, je pense que le train avait 2 heures de retard parce qu'il y avait un arbre qui était tombé sur les rails de Ouais. chemin de fer. Donc, Uva arrive chez moi. Pardon. Donc, on était en petit comité. Ajus était là, il y avait d'autres potes. Et à un moment, Uva me tend un paquet, enfin, une boîte de Ferrero Rocher. Il fait, tiens, Ali, joyeux anniversaire. Je fais, ok, bon, déjà, c'est un super cadeau. Oui, à faire un rocher, acheté au Super U du coin, mais bon. Ouais, c'est clair, On oui, juge pas, ça, il est c'est venu quand même avec quelque chose, c'est pas mal. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, Uva. Hein. Voilà, c'est ça. Et j'ouvre le truc, j'ouvre la boîte pour en proposer aux gens, et je vois que, genre, il en restait 2, et il y avait que les petits papiers dorés vides, tu vois. Il en avait bouffé 2 dans le train. Non, il a bouffé tout le paquet. Tout le paquet. Tout Et le alors, paquet. il restait 2 entiers, 2 Ferrero Rocher entiers, et il y avait que les petits trucs dorés. Et alors, j'ouvre la boîte,
Je le regarde et il s'énerve. Ouais, mais j'étais bloqué pendant 2 heures dans le train et tout. Et ce con m'offre quand même ça au lieu de manger les 2 derniers et de m'offrir rien, quoi. Il m'offre ça avec 2 Ferrero Rocher. Et il le prend mal. Il le prend mal qu'Alain le regarde. Mais Oh, en il y avait plus, j'ai 2 heures rien de dit, retard. quoi. J'avais rien dit. Je le regarde juste, genre putain, il va. Waouh, c'est bon. C'était long. Le train était à l'arrêt. J'avais faim. Oui, d'accord, mais bon. Alors me les offre pas, quoi. C'est incroyable, quoi. Il va. Meilleur offreur du monde. Ouais, c'est quoi? Ah, mais putain, tu vois, hier soir, j'ai eu Ajus au téléphone et on s'est dit, putain, il faut qu'on y aille mollo avec les anecdotes du VA parce qu'on va bientôt arriver à court, mais en fait, non, quoi. C'est Bah pas non. possible. Est-ce qu'on a déjà raconté ça où il nous invite pour son anniversaire? Ah non, Je me ça souviens c'est pour pas. la semaine prochaine. Ça. Non, oui, on va Je- pas la raconter aujourd'hui, mais je veux dire, Ah ouais. les anniversaires sont Ouais. souvent des sources Ouais, c'est vrai. sûres avec Uva, que ce soit le sien ou le nôtre. Bref. Oui, ou c'est Bon, comme où la fois il a sonné chez moi. Mais il l'appelle pas. Enfin bon, on le ouais, racontera aussi. on en a encore. Ah hein. oui, On en c'est a ça le encore sous problème. pied, quoi. Il suffit de l'évoquer. Alors on revient. Qu'est-ce qui se passe? Et Allez, Ben. il est coupé par Matt qui veut le faire à sa place. Il demande au public de dire le nom Burke avec lui, mais ils sont nuls. Alors il leur donne un F. Je trouvais que ça mignon, c'est sympatoche. Marcus Canvord leur dit d'arrêter et de dire bouh, car ils savent pas l'écrire. Moi non plus. Comment ça s'écrit bouh? Moi je l'écris B-O-U-H. Ouais, je dirais ça en français. Madame Bou. B-O-O en anglais, peut-être? Ah oui, B-O-O en anglais, effectivement. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ouais, franchement, on vous invite à participer pour des trucs. Écrivez bouh en commentaire. Les gens qui ne savent pas vont passer là. Putain, les mecs se font bouer en commentaire, quelle honte. Et encore une pub. Putain, les pubs, on sent qu'ils n'ont pas fait de pub pendant tout le programme. Là, ils les foutent toutes. Entrée de la jolie. Taz dit qu'il reçoit une énorme ovation, mais c'est pas vrai. Non, il reçoit pas une énorme ovation. Non, il est vraiment pas accueilli Au comme début, il se non, doit. mais après, Oui, oui. après, il arrive à choper le public, c'est tout à fait vrai. Burke débute pour le New Breed, c'est courageux de la part du leader, ai-je noté. Marcus Conrad et lâché le calme. Striker fait le tag et lâché le puni. Pong, j'ai écrit Punce. Punce de Marcus Conrad et sur Lashley qui le fait passer. Bam, c'est la 3e corde. Gros pounce en début de Je match. trouve qu'il l'a trop anticipé, Lashley. Il Oui. est déjà en train de sauter par-dessus la 3e corde. Il y a eu un problème de coordination. Lashley Ouais. a couru trop vite dans les cordes et C'est la Conrad faute de n'était pas Lashley. prêt. Oui, Bah, moi, au tout à début, je pensais qu'il déviait de sa trajectoire pour l'esquiver, en fait. fait. Mais Pour non. que l'autre, il court dans le vide et que, justement, on se dise, bah, le pound, ça marche sur tout le monde, mais sur le champion, enfin, le champion qui devrait l'être, ça marche pas. Mais non. Lashley n'était pas bien placé, justement, ai-je noté. Le public est pour Lashley, ça se sent. Tout n'est pas perdu, ai-je noté. Tout n'est pas perdu, ai-je noté. Oui, je l'ai noté qu'une fois. Comme mais je l'ai disait dit 2 fois. Madame Eugénie. Tout n'est Le pas pain perdu. perdu. Ah, le pain perdu, bah voilà. Ah non, ça c'est... Ah non, ça, c'est Inspecteur Gadget. Oui, voilà, je sais pas pourquoi. Non. Le Mia et les abeilles n'a rien à voir avec Phino. Domination du New Breed avec Burke et Marcus Conrad. Ce qui est dommage avec ce genre de match, c'est qu'on sait que Lashley va gagner en faisant le tomber sur Striker. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé. Le public est dedans, mais il n'y a pas vraiment de suspense. Oh purée, Spinebuster gigantesque. Il détruit Matt Striker sur un Spinebuster Powerbomb. On ne sait pas trop, mais enfin, c'est horrible. Spear et hop la guys en 7 minutes 3 secondes. Victoire de Lashley. Striker se fait un peu engueuler et le show est terminé. Salut, bye bye, bisous. Je suis désolé. Moi, je pense vraiment que le New Breed, c'est fini, en fait. Hein. Oui. Enfin, en tout cas, c'est déjà... Parce que là, s'ils virent Striker, c'est une équipe, quoi. Après, non, il je reste, pense pas qu'ils vont le virer. Enfin, je sais pas. On ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Je l'ai pas encore regardé. Puis il y a la résistance qui revient. Donc, je suis un petit peu dans les petits papiers. Et Nunzio, d'ailleurs, je crois. Oui. Et Tony Mamaluke. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle performance de la part de Striker, qui a beaucoup donné dans ce match, qui a permis à... C'est peut-être aussi grâce à Striker que Lashley a pu briller et bien booster avec la foule dans ce combat. Mais effectivement, comme tu disais Christophe, on s'attend évidemment que Striker perde pour que Elijah Burke ait un peu plus à lui dire la semaine prochaine. On se dit, bah, tu vois mec, on t'a encore redonné ta chance, mais t'as pas su la concrétiser, blablabla. Et on est dans les étapes, les stages. Of hell. Comment on dit les stages les étapes. Il faudrait la suite de la phrase pour savoir quel mot tu veux mettre. Je sais pas. Le Tour Malais, tout ça, là. Les étapes du Tour de France, oui. Bah voilà. Le Tour de France. Non, je veux dire, on est dans les... On est dans du rififi. Dans la chronologie. Ouais, voilà, de groupe, mais qui a duré dans un groupe qui aurait duré depuis 6 mois ou 1 an de manière vraiment
tu vois, solide. Et comme on l'avait dit depuis Oui, plusieurs ça va semaines, trop vite là. ils ont fait une feud avec les OGs et après, ça périclite. Autant l'hévériclate que l'hétéroclite. Oui. Donc, oui, non, effectivement. Mais je pense pas qu'ils vont virer Striker. Enfin, je n'ai aucun souvenir de comment le New Breed va continuer. Je sais simplement, effectivement, qu'Elijah Burke va pas faire grand-chose dans sa carrière et que Marcus Convent non plus. Moi, Striker, va survivre un peu parce que c'est vrai qu'il sait tout faire, le mec. Il sait catcher, il sait parler. Il est fan de cage, donc en commentaire, moi, j'aimais plutôt pas mal. Mais on aime. C'est dommage, oui, effectivement, parce que là, il y a la feud contre Punk qui va s'arrêter. Et même la feud contre Punk, d'ailleurs, est pas très. Elle est passée un peu derrière avec Lashley, là, aujourd'hui. Il y a le pay-per-view qui truc. Il s'est rien passé. Moi, je pensais que Punk allait Il aurait peut-être pu venir. intervenir. Bah Oui, oui. c'est ça. Je pensais que Il Punk aurait allait pu peut-être coûter le venir. match à Burke. Hein. Ça aurait pas juré si Burke se fait battre par le champion après une intervention de. D'autant que Après une Punk a inversion perdu de la Punk. semaine dernière face à Marcus Convent. Donc, effectivement, il aurait pu vouloir. Mais non, le mec vient même pas. Donc, ça Par dit contre, l'importance de la feud. Corvorn, c'est un mystère pour moi parce que moi, je le trouve absolument génial. Moi, Oui. quand ils étaient les deux sur le ring, là, quand il y a le face-off Lashley Corvorn, prenez mon argent. Hein. Franchement, c'est. Là, les Moi, gens sont dedans aussi. Hein. ouais, à On fond. sent qu'ils veulent voir Je ça, sais, quoi. je sais vraiment plus du tout où c'est parti en couille Mais avec c'est lui. Marcus. Quoi. C'est lui, je crois. Il a voulu prendre une période off. Alors, je sais plus si je confonds avec un autre, mais je crois que quelqu'un de sa famille était malade et il a voulu s'en occuper. Mais je me demande si c'était pas aussi Lashley qui avait fait ça, je sais plus. Et puis finalement, il est jamais revenu. Mais c'est lui, il s'est pas fait virer, genre tu te casses. C'est lui qui a décidé de partir, je crois. D'accord. On Bon, verra voilà. ça. On verra ça. Ah non, En merde, tout ça, cas, c'était ouais, Rocky, ça. On verra c'est ça. bien, quoi. Je vais te péter la gueule. On verra ça. Allez. Alors, le défi de mon cul, là. Le grand Hulk. Ah oui, alors évidemment, j'espère que Prépuce 12 est sur ses deux oreilles, c'est le moment. Hein. Donc, nous cherchions une défaite de Hogan en pay-per-view. Je pense que j'ai gagné. Parce Starcade. Ouais, non, Starcade 97 exclu. Voilà. Alain nous avait dit tout d'abord la défaite contre l'Undertaker à Survivor Series 1991. Et ensuite, Christophe nous avait donné la défaite face au Giant lors de Halloween 1995. Machine versus Machine. Je sors un peigne. Ok. C'est tout. Non, mais je me prépare. Alain, tu vas regretter. Qu'est-ce que car c'était la défaite contre l'Undertaker à Judgment Day 2002. Bon, ça va, il pensait au Rock. Donc, Oui, mais il était quand il a dit alors je pense la défaite contre l'Undertaker, je me suis dit putain, joli. Bah oui, mais pour nous, d'accord. il n'y en a qu'une de défaite de l'Undertaker. C'est les Survivor Series. Grande. Celle-là, fallait la sortir quand même. Hein. Judgment Day 2002, ouais, carrément. C'est plus vraiment les shows qu'on cite. Hein. Bah, Non, mais justement, chapeau, j'ai essayé de faire un truc semi-récent, mais c'était quand même il y a 20 ans. Quoi. Ouais. C'est clair, putain. On est vieux, Alors que mesdames pour et nous, messieurs. c'est déjà tard dans la chronologie de catch De notre vie. de fan. Quoi. Ouais. Bon, bah voilà, on reste sur un statu quo. Status quo. Exactement. 4-3 pour Alain. Ephedrine 12, deux fois 12, tiens, je sais pas pourquoi. Ça doit être le chiffre du jour. Le 12, mesdames et messieurs, c'est peut-être le moment de le jouer. Bah écoutez, un épisode, ni plus ni moins, pas un de plus, pas un de moins. Mais Bon, quand même on moins que s'approche plus, bien, je trouve. on s'approche bientôt de l'anniversaire annuel. Alain, avant de nous quitter, bien sûr, les coucous, les coins-coins, les bonjours. Que se passe-t-il? Pourquoi? Dans un premier temps, on va passer le bonjour à tout l'univers d'Ajus, tous les gens qui commentent régulièrement les vidéos, Merci. qui attendent ce rendez-vous avec impatience. On les Ouais, salue, parfois bien qui sort le évidemment. dimanche soir à minuit, on ne sait pas pourquoi, mais C'est vrai. En tout cas, je passe un petit bonjour à Félix Cypher, ou Cypher peut-être, je ne sais pas, à Flo Lolo et à Arnaud Fournier. Arnaud Fournier, un vrai fidèle du coffre à catch, qui commente très régulièrement. Et bien sûr, bisous à tous. Je dédicace aussi cette émission à Ajus, sans qui je ne serais rien. Ah bon. Et personne ne remercie ses parents. Mais je remercie, je remercie les parents d'Ajus. Merci. Et la bouche des instacraneuses. Yann, un petit mot avant de nous quitter avec ta bouche de... Prolapse. Bon, bah moi je ne serai pas plus prolixe, mais en tout J'aime cas... bien comme Alain, il a eu honte de rire. Oh, il n'a pas eu honte de rire.
J'ai jamais honte de rire. Non. Dans 3 semaines, c'est One Night Stand 2007. Hein. One Night te trompe pas. Bah, on verra à ce moment-là, parce que là, comme on a 3 semaines d'avance, on a encore le temps d'y penser. En attendant, les amis, bah, on se dit à la semaine prochaine, hein, bien sûr. Portez-vous bien, surtout. Faites l'amour, pas la Faites guerre. du sport. Non, enfin si, mais bon, c'est pas facile. Hein. Bref, bisous à tous, merci de votre fidélité. Et comme le disait notre bon Eddy, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.